Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Quand j'étais à l'école, quand je trouvais que le cours était un peu plus plate, parfois je comptais certains mots que les professeurs répétaient. Et donc, c'est une chose que j'utilise maintenant d'une façon un peu plus utile, parfois pour préparer mes homélies. Et donc, j'essaie de voir les mots qui reviennent plus souvent. Et aujourd'hui, le mot qui est répété est dans la première lecture et dans notre évangile, c'est le mot « demeure ». Et puis, dans l'évangile, c'est une invitation de Jésus à suivre les commandements et puis à demeurer dans l'amour de Dieu. Son amour, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et dans la première lecture, c'était plus un nom qu'un mot, qu'un verbe. Nous a dit l'Écriture, « Je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. » Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Et donc, c'est la demeure du Seigneur qu'on est invité à aider à construire. Et puis, ça se construit par nos propres cœurs qui doivent être reconstruits, qui doivent avoir ce changement d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Et donc, avec cette transformation, avec cette chirurgie, le Seigneur veut nous donner la vie et la vie en abondance. Et d'avoir un cœur de chair, ça nous permet d'être solides dans notre foi et de ne pas être ébranlés. Donc, Jésus parle souvent de construire pas sur le sable, mais sur le roc. Mais pour notre cœur, c'est le contraire. Il ne faut pas que notre cœur soit comme du roc, mais il faut qu'il soit comme la chair pour qu'il puisse être malléable et qu'il puisse être modelé par le Seigneur lui-même. Alors, dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui sont incertains, dans ces temps où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles comme la guerre, des personnes qui sont atteintes du cancer, des situations financières difficiles, des gens qui ont perdu leur emploi, des divorces, et on pourrait faire la liste encore plus longue. Recevons la bonne nouvelle de Jésus, acceptons que nos cœurs puissent fondre à son amour infini, au feu brûlant de son amour, afin que malgré les difficultés qui nous entourent, on puisse avoir la certitude, la foi de l'amour du Père, de l'amour de Jésus, de l'amour de l'Esprit Saint, pour pas seulement recevoir cet amour, mais le partager aux autres. Et puis que de cette façon-là, on puisse demeurer dans son amour ici sur terre et inviter les gens aussi à faire ça pour qu'on puisse demeurer dans la demeure éternelle que le Seigneur a préparée pour nous, pour l'éternité, où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance, mais que tout sera renouvelé dans son amour infini. Amen.